Les Kiltimers, salut les Kiltimeuses, c'est Hugo avec un H ici pour vous présenter comment démarrer Kiltim en 2024. Et oui, en effet, on commence à avoir beaucoup de questions sur le Discord et sur le Facebook sur comment faire pour faire les bons achats, alors que la Sunday Preview vient à peine de tomber dimanche dernier. Alors cette vidéo sera en plusieurs parties, j'ai le plan juste ici devant vous, et elle sera même en plusieurs parties tout court, car les informations arrivant petit à petit parfois, on ne pourra pas tout vous expliquer aujourd'hui. De plus, il se trouve que je suis très pressé, donc je ne vais pas pouvoir parler de toutes les options telles que la troisième partie qui parle pour les gens qui ne voudront ni acheter la boîte Hivestorm ni la boîte d'initiation. Donc si vous êtes là pour acheter Hivestorm ou la boîte d'initiation dans le futur ou même vous informer, restez là et tout va bien se passer. Alors la boîte Hivestorm, c'est notre prochain joujou avec lequel on va pouvoir s'amuser, qui va sortir en précommande le 22 septembre, mais également en sortie boutique finale le 5 octobre 2024. Voilà, si vous voyez cette vidéo dans le passé, n'hésitez pas, il y a quand même des choses très intéressantes pour vous. Les précommandes sont toujours à 11h sur le magasin de Games Workshop ou sur les revendeurs indépendants. Ce que je vous conseille, c'est d'être au moins 10 minutes avant sur le site et de faire des F5 refresh à tout va. Cette vidéo sera la prolongation, mais aussi un petit peu l'héritage du guide d'achat 2023 qui avait fait plaisir à quasiment 10 000 personnes. Merci beaucoup pour votre soutien à ce niveau-là, sachant que Games Workshop a été beaucoup plus clair sur le marketing qu'il y a autour de cette édition et sur l'ensemble des achats qu'il faudra faire. Ainsi, dans le Core Rules, vous allez trouver déjà un petit guide sur comment vous y prendre avec cette édition-là. Vous allez voir comment ils ont fait pour discerner les différents styles d'objets nécessaires pour jouer. Vous allez le voir vous-même en achetant le Core Rules. Je n'ai pas encore fait de slide à ce sujet-là, mais c'est une note pour moi-même pour le faire juste après. Alors, nous avons la boîte Hivestorm qui est l'héritage de Octarius. C'est son équivalent qui était la boîte de lancement en 2021 de notre beau jeu et qui avait fait un franc succès. C'est une boîte qui a été sortie, il me semble, fin août, début septembre en 2021 et qui comprenait les deux factions phares de l'édition, c'est-à-dire les commandos avec 10 modèles plus 2 petits tels un Squig et un Grotte, et les gardes impériaux vétérans qui étaient par 10 mais qui se jouaient par 14. Dans cette boîte Octarius, vous retrouveriez un livre de base en A4 avant qu'on sache qu'il était possible d'en trouver un A5 dans le set d'initiation, comme vous le verrez tout à l'heure. Il n'y avait pas de livret d'initiation pour vous guider pas à pas, donc on a dû tout avoir d'un seul coup et décortiquer les règles tout seul. Vous aviez tout de même des règles complètes de la faction avec le livret Octarius, qui aura son pendant dans Hivestorm également. Nous avions aussi des barricades, des jetons, des dés, des tacops, un tapis de jeu, des décors légers tels que des petits gravats, mais aussi des décors lourds tels que des bâtiments de style orchesque. Et vous allez voir que cette distinction était tout à fait intéressante à indiquer par rapport au set d'initiation. Cette boîte était au tarif de 155 € à l'époque. Elle avait été disponible officiellement pendant 2 à 3 mois jusqu'à ce que le set d'initiation arrive. Et on en trouvait encore jusqu'à très récemment dans les Cultura ou dans des petits magasins revendeurs indépendants ou alors sur eBay, sur Le Bon Coin, car plein de gens l'ont acheté sur un coup de tête comme d'habitude et n'en ont rien fait. Ou alors certains revendeurs indépendants n'ont pas réussi à écouler leur stock, ce qui faisait qu'on arrivait à en trouver encore pour tous les nouveaux joueurs entre 2021 et début 2024 qui ont souhaité se joindre au jeu avec grand entrain. À présent, nous avons son pendant Hivestorm. J'ai donc repris la slide précédente et j'ai changé quelques petites informations. Nous avons, à la place des orques et des gardes impériaux vétérans, 2 factions, une Xeno avec les Vespides, avec 11 modèles, donc 10 personnages, mais aussi un drone, mais aussi le pendant des Vedgarde est à présent les Tempestus Aquilon avec un L ou 2 L, mes excuses, qui ont 10 personnages, plus aussi un drone qui est en l'occurrence une tourelle avec 3 options de tir qui sont magnifiques. Vous avez le règle de base en couverture A4, on ne sait pas encore s'il y en aura un A5, mais je le précise, qui est en couverture flexible parce que le livre qui sortira tout seul à la même date sera lui par contre en couverture rigide. Vous n'avez pas de livret d'initiation,
Voilà, on ne sait même pas s'il y en aura un non plus. Vous avez par contre des règles complètes de faction qui se retrouvent dans le High Storm dossier. Maintenant, ils appellent ça comme ça, les dossiers, au lieu de livres de faction qui avaient le nom de la boîte précédente. Donc là, on sait juste que ça s'appelle dossier, en plus du nom de la boîte. Vous avez les barricades et les jetons qui sont sur une seule et unique grappe, qui seront vendus séparément à 30 €. Je n'ai pas encore fait ces slides-ci, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo, sur chaque prix de chaque composant indépendant, mais vous pouvez déjà le trouver si vous grappillez sur la Sunday Preview et sur vos sites de revendeurs indépendants préférés. Vous avez des dés, super, ils sont blancs, contrairement avant ils étaient orange. Vous avez des cartes de TACOPS qui correspondent aux TACOPS de 2024. Ils ont assumé dès le début que ces TACOPS allaient rotater, donc tourner dès la saison prochaine en 2025, et il faudra faire un achat supplémentaire pour cela. Mais au moins c'est plus clair que la version précédente où il n'y avait pas d'année lors de la première sortie des TACOPS. Vous allez avoir un tapis de jeu évidemment, des décors légers et lourds, et là je ne sais pas si la distinction sera possible avec le set d'initiation probable, car il me semble que toutes les grappes sont sur l'ensemble des grappes, donc ils ne pourront sans doute pas dissocier les décors légers des décors lourds. Mais bon, je m'avance. L'important est de retenir qu'il y a un logo supplémentaire tout en haut de cette page, que le tarif est de 180 € officiellement, on l'a appris lundi, et c'était à peu près ce qu'on imaginait. Voilà, je vous laisse aller vers d'autres youtubeurs pour voir si le tarif est correspondant par rapport à l'ensemble des objets pris séparément. Il me semble qu'on est à peu près à 300 € pris séparément, et la réponse est donc oui, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir moins 20% sur certains revendeurs indépendants. Nous avons Myobi Place sur lequel il y a une slide juste après pour faire un petit peu de promotion, mais vous pouvez avoir moins 15% ailleurs, sur Myobi One, je ne sais plus, à Lille, Obi-Wan tout court, et d'autres revendeurs à moins 10 ou moins 15%, moins 5% comme Majestic Games. La disponibilité, on ne sait pas combien de temps elle sera disponible, mais on peut s'imaginer qu'elle le sera pour 2 à 3 mois, un peu comme Octarius, mais peut-être qu'ils ont fait encore moins de stock qu'Octarius, qui avait été lancé en masse, et donc peut-être que le stock durera moins d'une semaine, ou alors moins d'un jour, ou alors moins d'une heure, comme d'habitude, avec les boîtes FOMO de Games Workshop. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer vos précommandes le 21 septembre, pardon, pas le 22 par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le 21 septembre à 11h du matin, restez 10 minutes avant sur la page, mais vous pouvez déjà envoyer un SMS ou un message à votre revendeur indépendant préféré pour lui dire de vous en mettre une de côté, car eux, ils ont déjà passé leur commande normalement. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera demain ou après-demain, à l'heure où j'édite cette vidéo. La sortie boutique sera donc prévue le 5 octobre. Vous pouvez donc faire la queue devant un Games Workshop habituel ou votre revendeur indépendant dès le matin, avant l'ouverture, pour pouvoir vous procurer cette boîte avant que toutes les autres ne le prennent. C'est génial, la FOMO de Games Workshop, mais je ne veux pas vous presser, mais pressez-vous quand même. Alors, la boîte High Storm, nous allons faire un petit passage par le sponsor de cette vidéo, Myobi Place. Bon, le sponsor de toutes les vidéos en fait, mais on n'en parle pas à chaque fois. Vous avez une option pour pouvoir soutenir les youtubeurs préférés, c'est-à-dire nous, j'espère, à la fin de votre commande, et vous pouvez cliquer sur Kill Team France, KTF, pour pouvoir ensuite nous donner un petit peu d'argent, et cet argent-là, il servira à faire soit des lots en tournoi pour l'année à venir, sauf qu'on ne sait pas encore quel tournoi on a, mais on vous en parle prochainement dans une prochaine vidéo, ou sinon des jolis jeux concours pour offrir High Storm à d'autres membres de la communauté. Et ça, c'est vraiment sympa parce que Alex va essayer d'en récupérer en amont avec l'argent des abonnés, n'est-ce pas? Alors, on va pouvoir passer à la suite parce que le set d'initiation, c'est encore une hypothèse. On ne sait pas encore s'il y en aura une pour notre édition, mais si on garde le même créneau et la même manière de fonctionner que notre édition précédente, le set d'initiation, je me rends compte que j'ai mal écrit, qui était sorti en décembre 2021, c'est-à-dire 2 à 3 mois après la date de sortie de Octarius. Je pense que le format va rester en effet le même, peut-être sans décor tout court, ou alors peut-être avec les 2 petits décors qui existaient déjà, qui ne sont pas tout neufs, que vous avez aussi retrouvé dans le décor dans la collection Warhammer Imperium. Ce sont donc 2 petits bouts de bâtiment qui sont en terrain lourd, donc là peut-être que la distinction lourd-léger ne sera pas très utile. À l'époque, cette boîte coûtait 85 €, une
opportunité fabuleuse, vu tout ce qu'elle contenait. Déjà, les 2 factions qui étaient trop chouettes et qui vous permettaient, si vous avez envie juste d'avoir vos compléments de garde impériaux, d'acheter toute une set d'initiation et revendre tout le reste. Et vous pouviez vous en sortir pour 20 ou 30 euros de coûts de garde impériaux vétérans. C'était très sympa. Les règles de base, super utiles, car là, elles étaient en A5. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas mises à jour suite au FAQ et aux errata. Alors peut-être que là, cette fois-ci, ce sera pareil, mais on espère qu'ils seront malins. Mais non, on espère surtout qu'elles seront en ligne, ce que l'on ne sait pas encore. Le livret d'initiation était une nouveauté du set d'initiation qui vous proposait en 4 scénarios d'apprendre un petit peu les règles du jeu, avec un scénario basé sur les mouvements, un autre sur le tir, un autre sur le corps à corps et un autre sur la mise en place d'une petite partie. Par contre, vous n'aviez pas les règles complètes de faction. Il vous manquait le list building, de comment créer votre faction, ou des équipements, comment équiper en tout bien tout honneur, ou même les règles de faction des TACOPS qui n'étaient pas disponibles. Donc il vous fallait vous procurer Octarius à côté, et donc c'était très très relou. Vous aviez des barricades et des jetons, oui. Des dés, oui. Des TACOPS, non. Il va falloir les procurer côte à côte. Et là, cette fois-ci, cette année, ils seront au prix de 25 euros si vous voulez les avoir en direct pour les TACOPS de l'année 2024. Vous aviez un tapis de jeu et des décors légers. Vous voyez les petits scrap piles, les petites barricades aussi faites en décor orc de voitures désossées. Mais vous n'aviez pas les bâtiments. La disponibilité de cette boîte était par contre fabuleuse car c'était un produit d'appel pour Kill Team. Il était donc moins cher mais surtout disponible toute l'année pour pouvoir embrigader vos petits frères, vos petites sœurs dans ce magnifique jeu ou vos amis pour pouvoir jouer avec vous. Évidemment que vous êtes très malin. Vous pouvez trouver peut-être les dernières boîtes disponibles actuellement du set d'initiation chez votre revendeur si vous le souhaitez. Mais en tout cas, sachez que les règles ne seront plus à jour. Ce sera juste pour les figurines et les petits décors. Les réglettes, par contre, sont à jour. Mais bon, ça, on s'en fiche parce qu'elles ont des formes. On espère donc avoir ce set d'initiation en parallèle. Et voilà, donc moi, c'est un petit peu mes prédictions de ce que j'imagine parce qu'on ne l'a toujours pas révélé. Je pense qu'on aura une révélation de cette boîte-ci fin novembre qui ne sera pas Kill Team Ice Storm. Elle s'appellera set d'initiation, encore une fois. S'il garde le même principe d'avoir les 2 factions complètes, ce sera bon. Peut-être un livret de base en A5, peut-être un livret d'initiation. J'espère. Il n'y aura pas le Hivestorm dossier, ce qui permettait d'avoir les profils complets, le lore de Hivestorm et surtout la composition de l'équipe. Ça, je ne sais pas s'ils le garderont, mais bon, suite aux plaintes, peut-être qu'ils les mettront cette fois-ci. Les dés, oui. D'ailleurs, sachez que Hivestorm dossier n'existera que dans la boîte Hivestorm. Elle ne sera pas sortie séparément, contrairement à l'édition précédente, car en effet, les règles seront disponibles en ligne gratuitement, et ça, c'est magnifique. Donc, c'est encore mieux. Mais si vous souhaitez une version papier de Hivestorm, non mise à jour automatiquement, eh bien vous avez la boîte Hivestorm. Les TACOPS, je ne pense pas, mais on espère que si, mais je ne pense pas si c'est le même modèle. Le tapis de jeu, oui, des décors, on ne sait pas. Voilà. Et les grappes de barricades et de jetons, on ne sait pas non plus. Parce que, comme ça a été quand même quelque chose de vendu séparément à 30 euros, peut-être qu'ils n'y seront pas. Par contre, ils étaient dans le set d'initiation, mais il y avait moins de décors, quoi. Les barricades étaient quand même très légères en termes de plastique nécessaire et les réglettes non plus. Donc là, vraiment, on ne sait pas. Le décor, on ne sait pas non plus, mais comme je vous ai dit, j'imagine les 2 petits bâtiments que vous voyez aux extrémités droite et gauche, qui sont des petits bâtiments qui existent depuis longtemps, alors que ce qui est au milieu, ce sont des gros bâtiments qui sont exclusifs à la boîte Hivestorm. Et le tarif, 3e montée des prix de l'année, et on imagine que ça va plutôt passer entre 90 et 100 euros. Mais cette fois-ci, j'espère que aussi, ils feront une disponibilité toute l'année. Comme vous avez compris, c'est un produit d'appel, donc il serait bête de ne pas le faire. On revient sur notre plan parce qu'en effet, je vais sauter la partie 3 cette fois-ci et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mes excuses pour ceux qui ne peuvent pas, mais je suis en voyage et Axel aussi, donc on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Mais je fais un très rapide passage sur les factions débutantes et je reprends cette slide de Kill Team en 2023. Comment démarrer Kill Team ? Vous pouviez utiliser la boîte de base, les boîtes d'extension pour avoir vos premiers terrains, vos premières équipes, sachant que les terrains vont aussi sortir en même temps que la boîte Hivestorm le 5 octobre. Le terrain de Into the Dark ou le terrain de Beta Decima. Vous pouvez retrouver les images, je n'ai pas fait de slide à ce sujet. Vous avez aussi les factions seules, ça j'en parle, parce qu'elles sont aussi vendues en partie avec la boîte Hivestorm sortie le même jour. Mais si vous avez déjà des figurines, il faudra un kit de base, nécessaire ou pas. On en parlera dans la prochaine vidéo de voir s'il est nécessaire d'avoir beaucoup de choses pour pouvoir jouer à Kill Team ou si on peut proxy ou imprimer en 3D plusieurs choses.
il y a pas mal d'options sur Etsy ou sur tous les sites d'impression 3D. Les règles de Kill Team, pour l'instant, on ne sait pas si les règles de base seront gratuites. Cependant, on va bientôt, on l'espère, avoir des règles light en version 1 ou 2 pages, mais sachez qu'on vous les prépare sur le Discord Kill Team France aussi. Vous pouvez trouver le lien du Discord en description. Par contre, on le sait, ça a été annoncé que toutes les factions seront disponibles gratuitement sur Warhammer Community et je vous montrerai en fin de vidéo comment y aller, même si pour l'instant il n'y en a pas pour cette nouvelle édition. J'espère qu'il y aura un petit preview de ces règles une semaine avant la sortie, mais ce n'est pas dit. Pour l'instant on a eu des petits teasings, donc c'est même ce qu'on peut appeler des previews, mais j'espère que les teams en entier vont sortir par petits lots une semaine avant la sortie du jeu, mais en tout cas les éditeurs ont dit qu'ils seraient sortis en entier tous le 5 octobre, donc ça on est sûr et certain. Vous les aurez, j'espère, en français. Si vous voulez démarrer Kill Team en 2023 par une faction, vous pouvez vous référer aux 2 vidéos qu'il y a sur la chaîne, les factions à une seule boîte partie 1 et les factions à une seule boîte partie 2. Si vous voulez une version rapide, parce que pour l'instant on n'a pas encore tous les rebrandings avec le style des packaging de 2024, ce que je vous propose, c'est de voir cette petite slide qui est faite en rapidité pour vous, où en fait dans l'ancien branding, notre top 3 de la sélection des meilleurs teams pour débuter le jeu étaient les commandos qui coûtaient 50 €. Vous voyez, ce sont des brandings où l'orange est à l'honneur et où vous avez des beaux dessins des personnages qui sont faits en digital, mais vous allez voir, c'est très important que je vous dise ça par rapport aux nouveaux brandings qui seront différents. Les scouts étaient à 55 €, les Kazarkin étaient à 50 €. Dans les vidéos susnommées, je vous fais un petit récap de comment monter ces boîtes et comment éventuellement aimanter les personnages pour pouvoir avoir le roster, ce qu'on appelle le roster, donc l'ensemble des choix complet pour pouvoir jouer cette faction et ne pas vous faire avoir, par exemple, sur le bras, sur l'équipement des mecs, enfin du nob, commando. Ces boîtes sont épuisées sur le site officiel de Games Workshop, mais par contre, vous pouvez trouver encore des boîtes disponibles chez les revendeurs indépendants. Tant qu'ils ont du stock, ils les vendront et surtout, elles seront au tarif, on va dire, ancien, même s'il a déjà monté depuis la sortie des premières boîtes de commando, parce que le nouveau tarif est à présent un peu plus salé. Le nouveau branding, le voici. Il y a donc encore un petit peu d'orange à l'honneur, mais aussi beaucoup de noir. Vous avez un logo correspondant à votre faction, c'est une nouveauté de cette édition-là, avec le petit triangle. Tout ce qui correspond au triangle correspond aux factions, alors que les losanges correspondent au décor, et vous avez aussi le rond qui correspond aux règles de base en termes de logotypie. Mais on vous en parlera prochainement sur comment bien prendre en main ce jeu. Vous avez donc 2 des factions que j'ai montrées précédemment sur les 8 qui sont ressortis dans cette nouvelle vague. Je vous propose de mettre le point sur les commandos et les scouts, mais vous avez aussi les Nemesis Claw qui sont une très très bonne faction pour pouvoir démarrer parce qu'il n'y a que peu de modèles, mais aussi peut-être les Mandrakes, car il y a peu de profils différents à connaître, même si les règles de déplacement sont particulières, ce sera peut-être simple avec les Mandrakes. Toutes ces factions-là que je suis en train de parler, elles ont leur rebranding qui est prévu pour une sortie le 5 octobre. On le sait car c'est dans le Sunday Preview et on a eu ces belles images que j'ai pu copier-coller depuis le site Warhammer Community. Vous allez avoir une séparation des figurines d'un côté et des cartes qui indiquent les statistiques de l'autre côté. On commence directement par ces cartes-ci qui sont au tarif de 24 €. Si vous aviez déjà les figurines d'une édition précédente, c'est l'occasion de compléter et de pouvoir mettre à jour vos règles grâce à ces cartes. Elles sont à prix de 24 €, ce qui est beaucoup trop par rapport à ce que j'avais imaginé. Moi, j'imaginais 10-12, j'en aurais acheté tout, mais sauf que là, 24 € pour moi, c'est sans doute non. Et on verra pour vous si pour vous de même. Elles sont gratuites en ligne. Et oui, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de les acheter. On les aura bientôt en PDF, je ne sais pas trop quand, mais comme je vous ai dit, maximum le 5 octobre, on espère avant. Et vous aurez, j'espère, certains sites internet, peut-être même l'application de Games Workshop, qui vous permettront d'imprimer sur format papier et peut-être même les plastifier pour les rendre un peu plus rigides, toutes ces cartes-ci avec les règles qui seront mises à jour. Et oui, les data slates seront mises à l'intérieur de vos petits PDF automatiquement, alors que sur papier, ce ne sera pas le cas. Donc à vous de voir si vous souhaitez avoir un beau support pour ensuite peut-être le mettre à jour à la main, ou sinon si vous attendez d'avoir la version PDF. Dans tous les cas, ça sortira le 5 octobre pour pouvoir démarrer à usiter le jeu dès le 5 octobre.
Et là, on va parler des boîtes, parce que les boîtes, elles ont pris cher. Les commandos sont passés à 55 €, c'est donc une augmentation de 5 € par rapport à la moyenne. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, le tarif précédent, c'était une moyenne. Vous avez très souvent des moins 20%, des 10-20%, des moins 15%. Et comme le site officiel de Games les a enlevés, je ne peux plus le retrouver. Mais voilà, sachez que vous aurez aussi ces 10, moins 15, moins 20% selon le site par lequel vous passez. N'oubliez pas MyUbiPlace avec le petit soutien à notre belle chaîne. Et les scouts, eux, ils ont pris 7,50 €. Ouh là là, on sent que c'est aussi fait pour pouvoir vendre des scouts aux joueurs Space Marine, mais en même temps, bon, ça fait un 10%. Voilà, c'est 10%, ils ont monté de 10% dans leur gamme, et donc voilà, 7,5. Mais la petite addition, c'est que vous avez aussi des tokens de faction uniques que vous retrouviez d'une certaine manière et donc de la version précédente dans la boîte, par exemple Salvation pour les scouts parce qu'ils étaient sortis en saison 3. Par contre, pour les commandos, les tokens n'ont jamais existé. On pouvait se les faire à la main, c'était super cool. Coucou à Dino qui m'a fait mes tokens de commando que j'utilise encore. Vous pouvez aussi vous les faire à la main, voilà. C'est toujours l'occasion de vous dire si c'est bien ou pas pour vous de faire ça, ou sinon vous pouvez les trouver sur Etsy ou sur des modèles d'impression 3D. Ils arriveront très très prochainement. On connaît la communauté Kill Team des créateurs 3D, ça va être très très facile, des makers. Attention d'ailleurs parce que le concept de Classified et Declassified vient d'arriver dans notre beau jeu. En effet, il y avait tellement de factions qui sortaient. Et puis voilà, Games, ils ont envie de créer du happening. Ils ont envie d'avoir des nouvelles factions très souvent pour vous maintenir intéressé dans le jeu, en tout cas sur moi ça marche. Et donc beaucoup de teams sortent en boîte de deux factions plus un décor, en tout cas c'est ce qu'on avait vu d'habitude. Les factions dans le White Dwarf, c'était au tout début du jeu pour en avoir quelques-unes à se mettre sur la dent dès le début du jeu, mais en tout cas ça commençait à faire 33 factions. Et en plus vous avez le compendium, donc là je pense qu'on en a parlé dans une précédente vidéo, mais le compendium c'est fini, je suis désolé, les joueurs de Grey Knight, les joueurs de Custodes, les joueurs de Tyrannide surtout qui pleurent depuis cette annonce. Vous n'avez plus de faction sur mesure qui est autorisée et qui est surtout dans votre jeu tout court, parce que les compendiums ont totalement disparu. Mais la communauté des fan-made va arriver à votre rescousse, j'en suis sûr. Le 6 ou le 7 octobre, vous aurez déjà des factions à vous mettre sous la dent dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que c'est que Classified ? C'est un petit peu la manière de pouvoir régler le choix des teams qui sont possibles d'utiliser en tournoi qui s'appelle Classified. Vous aurez bien sûr des tournois narratifs, peut-être quand votre région en fera, ce sera le cas. Peut-être des tournois compétitifs sans qu'ils soient classified. Et l'idée est de pouvoir avoir un ensemble de factions réduit pour pouvoir suivre et ne pas être submergé par un nombre de match-up qui est déjà énorme quand on était à 33 là en fin de saison d'édition sur ça. Vous aurez donc toutes les factions des boîtes de la première saison et de l'annual 2022, c'est-à-dire l'amoncellement des 4 factions qui étaient dans les White Dwarf en début d'édition 2021 et aussi des Galarpox et des Corps Stellaires des Lucia qui étaient dans la boîte Rock Trader et qui ont été remis à jour pour Kill Team 21. Si vous revenez dans ce jeu et que vous ne comprenez rien à ce que je dis, je suis désolé. Mais bon, on sera là sur le Discord pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. En tout cas, il faut savoir qu'à partir de, sans doute ça, disons septembre 2025, une partie de nos teams qui ont été transposés de Kill Team 2021 à Kill Team 2024 vont disparaître. Et c'est le cas des commandos, parce que les commandos sont sortis avec la première boîte. Vous avez vu Octarius, le set d'initiation, ils sont là depuis longtemps. Et comme chaque chose a une fin, et ben ce seront les premiers à partir avec l'ensemble des factions qui étaient dans la saison 1. On vous propose de regarder cette image, car elle est tirée de Warhammer Community aussi, pour pouvoir vous expliquer ça. Vous allez pouvoir le trouver par vous-même. C'est chaque nom de faction qui est indiqué comme partant ou pas à la fin de la saison 1. Je m'y perds. Donc voilà, si vous faites un achat de commando, vous savez en âme et conscience à présent que vous pourrez les utiliser en tournoi classified, c'est pas partout. Casu avec vos potes, vous pourrez. Les règles existeront toujours, elles seront juste plus mises à jour à partir de septembre 2025. Voilà, c'est plus de mise à jour. Voilà. Par contre, vous allez avoir déjà 3 ou 4 passes de mise à jour pour avoir un état stable de la faction, ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas si grave, à mon avis. On a eu des discussions vives à ce sujet-là, car dès que c'est de l'obsolescence programmée et du Games Workshopisme, on n'aime pas ça. Mais en même temps, pour les tournois, on se rend bien compte que ça ne peut pas être exponentiel d'une certaine manière, et comme dans les TGC,
il y a des gens qui n'arrivent plus à suivre et donc il faut créer un autre format pour pouvoir garder ceux qui sont, on va dire, à la page. Mais bon, une page qui dure quand même 4 ans. J'espère que ce sera suffisant pour vous tous, pour vous amuser en tout cas avec ces belles figurines qui pourront continuer à être utilisées dans Warhammer 40 000 en tout cas, ou des proxys pour des nouvelles factions. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que je suis sûr qu'on va pouvoir proxy des commandos en d'autres styles d'orques ou même en d'autres styles d'élite, parce qu'il s'agit juste d'avoir des correspondances visuelles et surtout de taille de socle. Je vais vite, car en effet, on arrive bientôt à 25 minutes et on va parler des scouts, parce que eux, si vous les achetez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est plutôt ok, parce qu'en fait, comme ils sont sortis en saison 3 de l'édition 2021, c'est-à-dire en janvier 2024, il me semble, de mémoire, eh bien, ils vont pouvoir rester jusqu'à la fin de l'édition de Kill Team 2024. Par contre, ils disparaîtront en Kill Team 2027. Ça, on le sait, c'est indiqué. Et on sait, donc ça veut dire qu'ils ont bien prévu de garder Kill Team dans les tuyaux de Games Workshop, tellement c'est un jeu trop cool et qui devient presque le 3e jeu le plus vendu, en tout cas le plus joué, parce que c'est le 2e jeu le plus vendu de Games Workshop. Donc voilà, les scouts aussi ont 4 ans de vie. Ces datacards, elles seront donc utiles plus longtemps, mais par contre, elles seront peut-être mises à jour dès, disons, dans un mois et demi. Dès que les gens auront testé le jeu, que les développeurs auront remonté l'ensemble des déséquilibrages, elles seront mises à jour, ces factions. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Non, je vous parle rapidement de l'escouade d'intercession, parce que l'escouade d'intercession, c'était la faction pour pouvoir démarrer le jeu. Elle a été un petit peu remaniée, elle va être remaniée avec la Justian Strike Force, avec un capitaine, avec un intercesseur lourd, ou même un éliminator. Vous allez pouvoir mélanger tout ça pour en faire une nouvelle faction. Normalement, vous pourriez jouer juste les intercessions en tant que telles qu'ils étaient, ou juste la Justian tant qu'elle est, mais sans doute la combinaison la plus optimale sera un mélange des deux. Et pour ça, on ne sait pas encore totalement ce qu'il s'est passé, et donc on attend le 5 octobre avec impatience. Pour trouver les règles gratuites, ce sera une slide que je vous remettrai dans la prochaine vidéo quand on ira plus loin, mais là, vous pouvez déjà voir, il faut aller sur Warhammer Community, aller dans Fac et Download, cliquez sur Français si vous la voulez en français, et vous allez pouvoir retrouver ces règles de faction qui seront de cette manière-là. En tout cas, on imagine peut-être qu'ils vont rebrander aussi la mise en page de Warhammer Community, mais c'était là où on trouvait la squad d'intercession qui était gratuite à l'époque. Et là, les 33 factions seront de cette manière-là gratuites dans un PDF. On ne sait pas encore de quelle forme, si ça va être sous forme de carte ou alors sous forme de livre pour pouvoir les imprimer. Vous aviez aussi des Light Rules pour Kill Team 2021. On espère qu'il y en aura, comme je vous ai dit. Aussi des Balance Data Slate. Ça, elles ne devraient plus être sous cette forme-ci. Elles seront directement intégrées aux règles d'équipe, comme justement c'était le cas avec les squads d'intercession. Vu qu'elle a toujours existé en ligne, elle était modifiée directement en ligne. Par contre, vous aurez sans doute des commentaires de concepteurs sur les règles de base qui resteront sous la forme de PDF originaux. Et peut-être les pérations critiques, peut-être qu'il y aura en effet des ajouts par PDF gratuit au lieu de vous faire acheter le prochain pack de cartes à 25 €, peut-être qu'ils l'offriront gracieusement à gratuitement 0 € lorsque ils sortiront et que ce seront juste les gens intéressés pour l'avoir en carton qui l'achèteront. Ce serait très très cool de la part de Games, on ne le sait pas. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo à moitié 2023, à moitié 2024, à moitié 2025, ça fait beaucoup de moitié. Maintenant vous le savez, j'espère, et vous allez pouvoir retrouver Kill Team France avec un nouveau beau logo sur Facebook ou sur Discord. On va répondre à toutes vos questions, on espère que c'était assez clair. Maintenant je file à l'anniversaire de Reno qui m'attend pour un karaoké. Je suis désolé copains. Allez, à ciao ciao les Kill Teamers.